J'ai littéralement une coupe des années 2000. Bon week-end et non, on est que jeudi soir et je travaille demain. Setupwish.com, bonjour. Hello tout le monde, bienvenue de retour dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour les petits nouveaux, bienvenue sur cette chaîne. Ici, vous trouverez principalement des facecam comme celle-ci, niveau informatif sur la vie au Québec, principalement à Montréal, puisque j'y suis depuis quelques mois maintenant. Des infos également sur le PVT, mais aussi des vlogs voyages, parce que tout simplement, le voyage, c'est la vie et que j'en suis passionnée. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, parce que ça me donne tout simplement énormément de soutien. Un petit j'aime sous cette vidéo si ça vous a plu et vous voulez un petit peu plus de contenu dans ce genre. Je pense vouloir aller beaucoup sur ce genre de vidéos parce que tout simplement ça intéresse beaucoup de monde et que je trouve qu'il n'y a pas assez ce genre de contenu sur YouTube. Je vous préviens par avance, il fait extrêmement chaud, je ne sais pas si je vais survivre à cet été. Alors par contre, avant de commencer, l'été à Montréal, c'est quelque chose quand même. Parce que ça on m'avait pas dit. On m'avait parlé de l'hiver, ouais l'hiver il fait froid. Moins 40, tu vas voir, tu vas avoir trop froid. Mais l'été, je suis désolée, mais je suis en train de mourir là. Je suis en train de fondre intérieurement. J'ai gonflé parce qu'il a fait trop humide. What the fuck, en fait, voilà. Parce que là, bon, c'est quand même quelque chose. C'est un concept, la météo à Montréal. Alors, le reste du Québec, le Canada, je sais pas trop. Mais à Montréal, ici, waouh, c'est quelque chose. Bref, j'espère du coup que je vais ressembler à quelque chose. De toute façon, c'est ça que vous aurez, pas mieux, peut-être pire. On verra ça à la fin de cette vidéo. Depuis que je suis arrivée à Montréal, il y a quand même des choses qui ont attiré mon attention et je compare souvent ma vie d'avant avec celle d'aujourd'hui que j'ai à Montréal depuis 10 mois. Presque. Oh, mon Dieu. Pourquoi le temps passe si vite? C'est pas normal. C'est même effrayant en fait. Je comprends pas le concept, comme la météo. La vidéo d'aujourd'hui va principalement parler de ma préférence pour la France ou bien le Québec. Parce qu'on sait pas encore. Quelle intro de qualité. Bienvenue sur ma chaîne, abonnez-vous. Depuis que je suis ici, je suis quand même passée par beaucoup de phases de découverte, positives comme négatives. Et je pensais donc vous en faire part dans une vidéo, de savoir si j'ai une préférence pour le Québec depuis que j'y vis, ou de la France, de ce que j'ai vécu pendant 25 ans, comparé à 10 mois au Québec. Je sais pas vraiment si j'ai beaucoup de recul sur la question, mais ça fait quand même 10 mois que je suis constamment au Québec, puisque je ne suis pas rentrée en France. Et il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées, beaucoup de choses que je préfère. Alors pourquoi pas vous faire une petite vidéo à ce sujet. Bon bref, j'arrête de parler, c'est parti. Un premier point qui a attiré mon attention de suite, les premières semaines, voire même les premiers jours, c'est l'ouverture d'esprit. Alors, je vais préciser mes propos. L'ouverture d'esprit sur beaucoup de choses. On est à Montréal, il y a beaucoup de communautés différentes et je trouve que tout le monde vit ensemble à merveille. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Quel plaisir de pouvoir se balader dans la rue, habillé comme on veut, parce que ça c'est quand même un sacré problème en France avec le harcèlement de rue. Depuis que je suis là, j'ai pas vu ni vécu personnellement de harcèlement de rue. Donc franchement, le point va sans hésiter au Québec. Je parle du Québec parce que je suis à Montréal et c'est le Québec. C'est pas le Canada, malheureusement. Je peux pas vous parler du Canada puisque je ne suis jamais allée dans une autre province. Donc je peux pas vous dire pour le Canada en règle générale, mais là je parle du Québec. Donc oui, c'est quand même hyper agréable de sortir sans se dire que si ça c'est peut-être un peu trop décolleté, si ça c'est trop coloré. Et quel plaisir aussi de voir des personnes qui s'assument. Et c'est vraiment génial d'être témoin de ça en fait. Je sais pas quoi vous dire de plus à ce sujet. L'ouverture d'esprit, c'est une bénédiction. Maintenant, je me doute que le harcèlement de rue arrive certainement ici aussi. Je sais qu'on ne vit pas dans une bulle ici et maintenant je pense que ça arrive beaucoup moins qu'en France. Et là pour le coup j'accorde le point totalement au Québec et je pense que c'est le Canada en règle générale. Mais je soupèse mes propos parce que je suis pas sûre de ça. Donc si certains d'entre vous sont dans une autre province, n'hésitez surtout pas à me faire part de votre expérience et de votre point de vue à ce sujet. Si dans le Canada en règle générale l'ouverture d'esprit est beaucoup plus présente qu'en France. Ensuite, la sécurité est-elle meilleure en France qu'au
Québec. Alors la sécurité, c'est quand même assez vague. Moi, je parle en mon cas, en tant que femme, dans une société en 2023. Bon, ça fait quand même un peu partie du harcèlement de rue, je vous l'accorde. Mais quand je parle de sécurité, c'est en règle générale à des événements publics. Dans les transports en commun, ça je l'ai déjà évoqué dans mes autres vidéos. Tard le soir, la nuit, ça m'est arrivé de rentrer à pied, mais jamais rien arrivé. Et je me suis sentie vraiment... Alors voilà, je reste sur mes gardes, bien entendu. Je fais pas la folasse, mais... voilà, je vais pas être constamment en train de me dire oh là là, on va m'aborder, oh là là, il va se passer quelque chose. Non, franchement, je vis ma vie normalement. Passer une certaine heure, forcément, je fais attention, je reste vigilante, mais il m'est jamais rien arrivé et je n'ai jamais vu de situation dérangeante ou menaçante. C'est certainement arrivé aussi, je m'en excuse pour les personnes qui l'ont déjà vécu, mais en règle générale, j'entends quand même pas parler de ce genre de choses ici. Alors le point va forcément pour le Québec. Je suis désolée, pour moi, vivre dans un endroit où on se sent en sécurité, ça n'a pas de prix, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Et venant de la France où, vous allez pas me contredire, il y a quand même pas mal d'insécurité, ben oui, je suis quand même vachement mieux ici, c'est sûr et certain. Ensuite, la nourriture. Alors la nourriture, c'est sans appel pour la France. Je m'excuse pour le Québec, mais pour le coup, c'est plus la culture culinaire, le patrimoine culinaire, qui est quand même beaucoup plus fort qu'au Québec. Rien que par région, il y a des spécialités, qui sont plus ou moins copieuses, plus ou moins grasses. On s'en fout. C'est juste que on peut pas nous l'enlever à la France. On a quand même on est connu pour ça d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui pourrait me manquer sur le long terme. Là, j'avoue que une petite spécialité bretonne ou un plat de ma grand-mère ou de ma maman me manque quand même pas mal, j'avoue. Surtout que moi, quand je l'ai refait ici, ça n'a pas le même goût, forcément. Mais voilà, pour le coup, mon point va à la France pour la nourriture, parce qu'ici, on a quand même pas mal accès à la malbouffe. Après, voilà, vous accédez à ce que vous voulez. En général, quand on veut, on peut. Mais on a quand même en France beaucoup plus accès aux produits bruts qu'ici au Québec. Maintenant, si on veut bien manger, on mange bien. Je vous le dis, puisque moi, si je veux bien manger, je mange bien. Maintenant, c'est vrai que voilà, on a vite fait d'aller acheter une sucrerie. On a vite fait d'acheter un donut ou un beigne, comme on appelle ça ici. De manger une poutine à 5h du matin à la banquise. Bon, comme si on allait prendre un McDo au final. C'est pareil. En règle générale, je suis désolée pour le Québec, mais la nourriture, c'est 100% la France, pour le coup. Et je peux pas tout vous donner au Québec, hein. Attention, je suis gentille avec vous, mais attention. Le prochain point que je voudrais évoquer, c'est la santé. Je suis mitigée sur la question puisque je touche du bois. Heureusement, il ne m'est encore rien arrivé. Je n'ai pas eu à faire face aux urgences ou au système médical ici. J'ai eu des échos comme quoi c'était quand même pas mal compliqué. Maintenant, attention parce qu'en France c'est pas mieux. J'ai des échos aussi de ma famille en France où c'est n'importe quoi. Une personne est rentrée aux urgences avec des douleurs. On lui a dit de rentrer à la maison. Au final, c'était un AVC. Qu'on m'explique en fait la situation, je comprends pas. Donc ça me met un peu en colère, donc je sais pas vraiment comment ça se passe ici, puisque je n'ai jamais vécu ce genre de situation, et heureusement. En plus de ça, on n'est pas dans un statut qui nous permet d'accéder facilement au médical, puisqu'on est en statut temporaire, donc on n'a pas de couverture sociale, on n'a pas de RAMQ. On n'a rien du tout, on a juste une assurance privée, mais c'est pour des gros soins, c'est pour des rapatriements aussi, donc c'est pas vraiment pour des soins quotidiens, pour aller chercher un médicament chez le médecin, aller chez le gynécologue, pour les femmes, chez l'ostéo, bref, tout ce que vous voulez. Donc c'est quand même pour faire des check-up santé aussi, cardiaque, etc. J'avoue que j'ai pas un super avis là-dessus. Pour moi, c'est 50-50, puisque je pense qu'une fois qu'en tant qu'expatrié, on a un statut qui nous permet d'obtenir des couvertures sociales beaucoup plus importantes, la RAMQ. Est-ce qu'à ce moment-là, l'accès à la santé est quand même vachement plus simple? Je ne sais pas. J'avoue que j'en ai jamais réellement parlé avec les expatriés d'ici qui sont là depuis longtemps, donc je devrais peut-être m'informer sur le sujet. Parce qu'on va pas se cacher que depuis la pandémie, le système médical en France a chuté complètement. Je sais pas trop ce qu'il en est ici. Franchement, la santé, c'est waouh, c'est hyper large. Puis chacun son expérience aussi, en fait. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets dans ma vidéo là où ça va être super subjectif, parce que c'est soit vous avez vécu quelque chose de bien, soit vous avez vécu une expérience catastrophique, et là vous allez avoir un certain avis tranché sur la question. Voilà. Donc, préférence Québec, préférence France, je sais pas. Pour l'instant, je dirais la France, et qu'ici, j'ai pas eu affaire à la santé, donc
Ça c'est une update, si jamais un jour... Mais non je veux pas, pitié. Mais si un jour voilà il s'avère que quelque chose arrive, ben là je vous mettrai peut-être plus informé sur mon avis sur la question. La météo, voilà, je savais que j'allais en parler. Mon point va aller à la France. Parce que, tout simplement, j'ai pas vécu assez de temps ici pour vraiment trancher sur ça. Il y a quand même beaucoup d'extrêmes et ça change beaucoup. Alors j'avoue que les saisons sont quand même bien tranchées. Tandis qu'en France, c'est pas... Voilà, il y a quand même beaucoup de pluie, il n'y a pas vraiment d'hiver. C'est quand même bizarre en France aussi. Mais c'est moins drastique, genre vraiment les changements sont beaucoup moins drastiques et on n'est pas dans des opposés de température aussi fous. Tandis qu'ici, l'hiver... Par contre, l'hiver, pour moi, c'est un vrai hiver. Parce que pour moi, l'hiver, c'est pas... il fait gris, mais on est qu'à 10 degrés, voire 5 degrés, où il y a de la flotte souvent. Beaucoup, beaucoup. Tandis qu'ici, l'hiver c'est un hiver. On est allé jusqu'à moins 40 cet hiver-là. Supportable, franchement supportable. Bon, c'est sûr que on est habillé comme des cosmonautes. C'est pas super fashion, mais bon, on s'en fout, on veut juste pas être malade et pas subir cet hiver. Je pense que si vous aimez ça, c'est fantastique. Maintenant, apparemment, cette année, ça a duré super longtemps. Donc c'est un peu... à voir l'année prochaine. Après, j'ai envie de dire que tant que je suis bien dans l'endroit où je vis, que la vie m'est agréable, etc., que la qualité de vie aussi est bien supérieure à là où je vivais avant. La météo, bon, faut juste s'habituer, etc., à l'humidité l'été, à un hiver assez long et froid. C'est mon point de vue. Il y en a, ça passe en premier plan et je le conçois totalement. Moi, ça passe en second plan. Bon. Mais par contre, l'été ici aussi, c'est quelque chose. Alors on commence tout juste, on est en été depuis 8 jours, on est le 29 juin, et je vous avoue que j'ai été très surprise de l'humidité qui est quand même extrêmement élevée. Il fait lourd, c'est humide. Alors je vous dis pas, des fois les ressentis sont supérieurs à ce qu'il fait réellement, comme en hiver, remarquez. Je pense qu'on verra à la fin de l'été. C'est tout. Donc je pense que mes saisons préférées vont être l'automne, puisque je l'ai déjà vécu et que j'ai adoré, et le printemps. On continue. Le travail, mon point va directement au Québec. Je ne laisse absolument aucun suspense dans cette vidéo-là. Alors attention, je ne dis pas que le travail est facile à trouver, parce qu'il faut s'accrocher, il faut de la détermination, il faut de la volonté. Ici, on va pas claquer des doigts et avoir un travail, à moins que vous vouliez un travail un peu plus facile d'accès, juste pour payer vos factures, payer à manger. Là, bon, c'est plus... comment dire, c'est plus commun que vous trouviez facilement, genre dans les bars, dans les cafés, etc. Là, pourquoi pas? Parce que c'était mon cas, j'ai trouvé facilement un petit job. Maintenant, pour trouver un travail un peu plus qualifié dans votre domaine, là je vais pas vous cacher que c'est quand même un peu plus compliqué. Il va falloir beaucoup de détermination, il faut pas abandonner la chose. C'est juste une façon de faire autre qu'en France, au niveau de la recherche de logement. Au niveau de la recherche de travail. Maintenant, je pense que je ferai une vidéo entière sur le travail, ça c'est sûr, parce que c'est un gros point. La reconnaissance ici, elle est folle dans votre travail. Alors je sais pas si c'est votre cas à vous, mais moi je parle pour moi. J'ai de la reconnaissance quasiment au quotidien au travail, c'est un truc de fou. Alors pour prendre confiance en vous, pour éviter les burn-out, pour vraiment tout simplement votre santé mentale au travail, c'est vraiment agréable, juste qu'on vous dise que vous travaillez bien, tout simplement. Moi perso, je vis pas du tout de pression au travail, c'est hyper sain. On me demande souvent comment je vais, ma santé mentale ça va, si j'ai besoin de quelque chose. On écoute aussi mon point de vue, il y a eu des améliorations, des changements de fait avec mes propositions. Donc vraiment, je me sens écoutée, je me sens accueillie, je me sens considérée en fait, voilà, c'est ça le mot. Merci. Je me sens considérée au travail et ça n'a pas de prix. Se lever tous les matins, avoir le sourire et l'envie d'aller au travail, je crois que ça m'était jamais quasiment arrivé en France à part sur les dernières années et c'est une bénédiction, je suis désolée, c'est juste incroyable. Le salaire aussi, bon je sais que ça va dépendre de votre situation, de votre travail, mais moi personnellement il est plus élevé qu'en France, ce qui me permet quand même d'avoir un train de vie quand même relativement hyper cool et ça me permet aussi de voir peut-être des opportunités parce qu'ici les opportunités aussi, une fois que vous entrez dans une... Je vais faire une attaque. Pourquoi il a décidé de tomber lui maintenant? C'est un setupwish.com. Bonjour. On revient à nos moutons.
Donc je vais parler des opportunités dans une boîte. Les expériences sont différentes bien entendu, mais j'ai quand même pas mal entendu ici que vous pouvez très vite grimper en échelon, donc forcément faire augmenter votre salaire. Vous pouvez demander des augmentations très facilement. Vous travaillez bien, récompense. Et ça c'est le but principal quand vous allez travailler. Si vous savez que vous êtes récompensé pour votre travail ou que vous êtes tout simplement reconnu, que la reconnaissance est considérée, ça n'a pas de prix. Puis, alors un point qui va peut-être fâcher quelques Québécois, moi je voulais parler de l'accès à l'anglais. Ouh, attention, je ne m'attire pas de foudre, s'il vous plaît. Je vois tout de suite, mais si tu veux apprendre l'anglais, il faut aller dans une province anglophone, il faut pas venir au Québec. Oui, d'accord. Néanmoins, on est quand même au Canada, même si on est au Québec, on est au Canada, on est en Amérique du Nord, et l'accès à l'anglais est quand même beaucoup plus simple qu'en France. Ça, c'est un point qu'on ne va pas m'enlever. Je suis ferme sur mes propos, d'accord? J'adore la langue française et je suis ravie d'ailleurs que ici la langue française soit vraiment ancrée dans la culture québécoise. J'ai absolument aucun problème avec ça, sinon je ne serais pas venue ici. Si je parlais de Québec, bon voilà, ce serait peut-être pas forcément la même chose, mais on est à Montréal, c'est une ville très hétéroclite, il y a beaucoup de communautés différentes, de nationalités différentes, et ça fait que l'anglais est quand même assez présent au quotidien. Alors, si vous voulez parler français toute la journée, c'est totalement possible. Si vous voulez parler anglais, c'est possible aussi. Vous abordez quelqu'un dans la rue, vous pouvez lui parler anglais. Vous entrez dans les magasins, on vous dit bonjour, hi. Donc vous avez soit le choix de parler anglais, soit le choix de parler français. Des fois, quand j'ai envie de parler anglais, et bien à la vendeuse ou le vendeur, je lui réponds hi et on parle en anglais. Et c'est cool, et je ressors de là et je vais parler français. Je vais pas dire que au quotidien, dans la vie de tous les jours, ici, on va pouvoir parler anglais constamment. On est quand même dans une province où le français est la langue principale. Mais voilà, j'ai des collègues qui parlent anglais, donc je parle anglais avec eux. Je pense que l'endroit où on peut plus facilement parler anglais, c'est quand on est étudiant ou au travail, tout dépend voilà, de la boîte où vous êtes. Si c'est une boîte internationale, même moi, la boîte où je travaille, ça m'arrive de parler anglais, donc c'est quand même faisable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ma coloc aussi, je parle anglais avec elle puisque c'est une étudiante McGill. McGill, c'est une des grosses universités ici à Montréal. Elle sort de McGill et on parle anglais ensemble. Et je veux pas dire, mais la plupart des Québécois sont bilingues. Ça m'est quand même pas mal arrivé de rencontrer des Québécois, Québécoises qui parlaient anglais. Alors, à première vue, on parle français. Je fais une généralité, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Le fait que je peux parler anglais si je le veux, je ne renie pas du tout le français, mais si je veux parler anglais, je peux, et ça c'est super agréable parce que je suis fan des langues étrangères, j'apprends le coréen en ce moment, ça fait partie de moi, chacun son avis sur la question. Si vous ne voulez pas parler anglais, si vous n'aimez pas l'anglais, c'est pas grave, tout va bien. Mais pour moi, c'est un point qui va pour le Québec, parce qu'en France on parle pas anglais, et ça c'est pas normal, d'accord ? Un dernier point qui est un petit peu aussi 50-50 parce que j'ai vraiment du mal à me faire une idée là-dessus, c'est le coût de la vie. Alors c'est quand même assez étrange et spécial de parler du coût de la vie parce que on a eu l'inflation. La situation économique mondiale n'aide pas non plus. C'est quand même difficile de comparer le coût de la vie France-Québec. Je sais même pas pourquoi je vous ai fait ce point-là, mais c'est pour vous dire à quel point je ne suis absolument pas réellement en phase avec cette idée-là. À l'heure actuelle, pour moi, le point irait plus pour le Québec, même si il n'est pas donné à 100%, parce que voilà, je trouve quand même que l'épicerie coûte cher, le coût de la vie en général coûte cher parce que bon, les taxes sont pas incluses, il y a les tips quand vous sortez au restaurant, et que j'ai rien contre ça, bien entendu, mais c'est quelque chose dont on n'est pas habitué non plus, et c'est à entrer dans votre budget forcément de sortie, mais ça c'est pas essentiel non plus. Les loyers vont dépendre du quartier que vous trouvez. Si vous avez la chance de trouver un logement avec un loyer correct, là c'est pareil, je suis désolée. C'est un peu brinque-ballant cette idée-là. À mon niveau personnel, je gagne beaucoup mieux qu'en France. Je vis une vie totalement normale et très agréable. Qu'en France, c'était pas la même, j'avoue. J'avais quand même une situation très différente en France d'ici. Donc quel est votre point de vue à vous par rapport à ça? Surtout que ça fait pas très longtemps que je vis ici, je suis en colocation donc je vis pas seule. Il y a quand même pas mal de critères qui font que j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Quel est votre avis vous sur le coût de la vie au Québec? Enfin, du moins à Montréal. C'est quand même spécial de parler de ça, j'avoue. Bon, je me suis embarquée dans le sujet, je ne sais pas pourquoi. Je trouvais ça quand même intéressant d'en parler. Puis il y a le salaire à prendre en compte aussi, s'il est plus ou moins élevé que ce que vous aviez en France, si vous êtes en famille, de vos habitudes de consommation. Mais ça, j'en parle aussi dans mon budget mensuel dans une dernière vidéo. Donc honnêtement, I don't know. Voilà pour moi. Donc sans surprise, c'est le
Québec qui l'emporte. Voilà. J'avoue qu'actuellement, je me verrais pas revenir vivre en France pour tous ces points que j'ai accordés au Québec. Vous préférez le Québec ou la France? Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère avoir été assez claire sur mes préférences et pourquoi je vous ai évoqué ces points. Je vous reviens vite. J'essaye surtout de reprendre les vlogs aussi parce que ça me tient à cœur et que j'adore faire ça et que j'aime bien vous montrer autre chose que ma chambre et que ma tronche. Donc surtout, restez parmi nous, prenez soin de vous surtout. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et un bel été parce que faut profiter les gars, profitez de la vie. Bye! J'ai fait un bisou avec mon doigt, bon, c'est pas grave.